J'ai failli me faire prendre tout à l'heure. Comment? Ton type est entré dans le bureau quand je m'apprêtais à lancer la copie. Tu n'as donc pas pu copier. Comment tu as fait pour lui échapper? Heureusement qu'il est venu récupérer un document. Apporte-moi ton laptop, s'il te plaît. Oui. Tiens. Voilà. J'ai hâte de découvrir ce qui s'y trouve. Sinon, notre plan tombe à l'eau. Prends ton mal en patience, ma belle. Allez. Yes! Yes! Ouais. Qu'est-ce qu'il croyait, lui? Connard. Allez, viens là. Magnifique. Ouais. Tu vois ça? Ouais. Ah ouais. Hé, directeur. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau tout le matin? Bonjour, Ebola. Toujours choco. Tu n'as pas toujours répondu à ma question. Imbolo, figure-toi que j'ai très mal dormi. Et pourquoi? J'ai perdu un pense-bête sur lequel j'avais inscrit une information très importante. Je voulais demander à Georges, mais il n'était pas là. Je devais rentrer traiter ce dossier chez moi, à la maison. Mais quand j'arrive à la maison, rien. J'ai cru l'avoir laissé sur mon bureau, mais rien. C'est pourquoi je suis en train de fouiller partout là. Et tu l'as finalement trouvé? Hein? Non. Où est-ce que j'ai bien pu déposer ce dossier? Mince. Et pourquoi est-ce que tu portes des gants? Imbolo, tu n'es pas au courant? De quoi? En fait, je souffre d'une pathologie depuis pratiquement 5 mois. Donc, quand il fait froid le matin comme ça, mes doigts craquent. C'est pourquoi je suis obligé de porter les gants pour garder mes mains bien au chaud. Tu vois un peu? Je vois. Où est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que... comment? Et c'était pour gérer quel dossier? Imbolo, c'est confidentiel. Bien, je vais te laisser travailler. Si tu es venu tôt le matin, c'est sûrement parce que tu as beaucoup de choses à faire. Hein? Bien, on se voit après. Imbolo! La go choco! Imbolo, la NTBJ, c'est toi! Si vous me permettez, boss, j'ai une nouvelle situation sur la main. Je t'écoute, fille. Georges a besoin d'argent pour relancer la ferme familiale. Et je lui ai déjà donné mon accord de principe. Il attend juste le décaissement. Je t'aime particulièrement pour cette façon de travailler.
pour activer Sage. Merci, boss. Fais le nécessaire s'ils ont besoin de plus d'argent. Signe-leur le chèque, donne-leur autant qu'ils veulent. Ok, boss. À chaque fois que vous évoquez ce sujet, je lis la tristesse dans vos yeux. C'est d'ailleurs pour ça que je suis resté auprès de vous pour vous aider à surmonter tout ça. Tu vois pourquoi je t'ai choisi. Ton humanité est remarquable. Tu dois faire quelque chose pour moi. Bien sûr, boss, je suis là pour vous. Alors trouve-moi le numéro de téléphone de la clinique Le Rousseau. Ils m'ont rendu un grand service et je compte leur rendre ce service au centuple. Ne me regarde pas comme ça. Tu auras toutes les informations quand tu vas m'apporter leur numéro. Considérez comme si c'est fait. En plus, tu ne m'as pas encore donné le rapport sur Elise et ses enfants. Désolé, boss. Vous aurez les informations tout à l'heure. Je vais me rendre au bureau. Ok. Vas-y, je t'attends. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Allô, Mbalo? Oui, monsieur. Viens dans mon bureau tout de suite. D'accord, monsieur. La comptabilité t'a déjà envoyé le rapport de paiement du mois? Pas encore, monsieur. Comment ça passe encore, Mbalo?
Qu'est-ce qui bloque? Je sais pas, monsieur, c'est à eux de vous le dire. D'ailleurs, 2 ouvriers m'ont demandé par appel si les salaires sont déjà disponibles. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Que c'était imminent, monsieur. Soyinka est déjà arrivé? Oui, monsieur, il était le premier arrivé ce matin. Et depuis hier, il demande à vous rencontrer. Mais il a mon numéro de téléphone. Que voulez-vous que je dise, monsieur? Demandez à Soyinka de vous faire tout le rapport de paiement du mois aujourd'hui même. Il faut qu'au plus tard demain matin, que tout le monde soit payé. D'accord, monsieur. Ok, allez-y. Merci. Imbolo, si c'est pour une invitation à manger midi, je suis preneur. Mais si c'est pour autre chose, je ne suis pas disponible. Il n'est même pas encore 10 heures, tu parles déjà de manger midi. Tu as passé la nuit à creuser les puits ou quoi? Creuser les puits. Ah, Imbolo, creuser des puits. C'est exactement ça. Si seulement tu savais creuser des puits, Imbolo. Mais quel puits? Approche que je t'en parle davantage. Non, non. Je ne veux même pas savoir. Laisse tomber, d'ailleurs, c'est pas important. Alors, qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Le boss demande que tu lui envoies l'état de tous les paiements aujourd'hui même, afin qu'il valide pour demain. Je viens de finaliser. Tiens. C'est ça que tu appelais dossier confidentiel ce matin? Hein? Non, c'est pas ça. Ah, par rapport à Georges, je l'ai informé que tu le cherches depuis hier. Et c'est ce que je t'ai demandé de lui dire? C'est ce que j'ai cru entendre. C'est passé, puisque j'ai déjà géré le problème. Désolée. Désolé. Oui, allô? Allô, Soyinka, comment tu vas? J'ai appris que tu me cherches depuis hier. Je suis dans mon bureau maintenant. Oui. Mais le problème est réglé, Georges. Ah bon? Et il s'agissait de quoi? J'ai remarqué que certains emplois n'étaient pas enrôlés, puisque j'avais le nom sur une liste dans ma machine et ne la retrouvais plus. Et c'était quoi le problème? En fait, leur dossier n'était tout simplement pas encore arrivé à la comptabilité. Mais c'est réglé maintenant. Mais tu pouvais m'appeler pour me l'expliquer. Tu as mon numéro, mon ami. D'accord, ça va. Ah, mon ami. Tu as tellement changé. Je ne te reconnais plus. J'espère que tu ne planifies pas des choses malsaines dans mon dos. Mais qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi que tu as réussi. C'est tout ce que je veux savoir. Mais Élise, le fait que tu viennes ici tout le temps peut éveiller des soupçons. Et ça, je ne veux pas. Ah bon? Hormis notre dossier, tu ne m'aimes pas, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Écoute, ma princesse, c'est pas ça. Tu dramatises trop. C'est juste que je vais éviter d'éveiller des soupçons sur ce que nous sommes en train de faire. Ok, bon, soit. C'est bon. Dis-moi. Est-ce que tu as pu ouvrir le coffre ce matin? Au moment d'entrer, la secrétaire est arrivée. Heureusement que je n'avais pas encore ouvert le bureau. Oh mince. Le temps presse. Nous devons le faire aujourd'hui. C'est impératif. Et comment vais-je faire? Pour une opération pareille, on attend juste le bon moment, sans rien forcer. Je veux le contenu aujourd'hui, ok?
Ah, c'est toi qui avais bien choisi, mon frère. Tu es free dans tes voyages, no stress, à découvrir le monde. Comment tu sais que c'est no stress, gars? Tu n'ignores pas la difficulté qu'il y a dans la création des contenus. Ah, toi au moins tu crées ce contenu dans un environnement autre que le mien, mon frère. À respirer de l'air frais. Dis-moi plutôt comment tu gères les choses là-bas. Ah, Gabi. C'est difficile. Vraiment difficile, mon frère. Comment ça? Bah, pour te dire vrai, les choses avancent sans problème. Mais le seul hic, c'est maman Elise. Ah, tu la connais. Elle ne me lâche pas. C'est vrai qu'elle n'empêche pas que nos activités évoluent, mais elle entache l'image de la famille. Tu aurais voulu quoi? Bah, qu'on reste unis sur les bases que papa a tracées. Non, oublie mon frère. Le monde avance sur la base de la contradiction. On n'est jamais d'accord sur tout. Ne me dis pas que toi-même tu étais d'accord sur tout avec papa. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que je m'attaquais à lui. Je pense qu'en réussissant là où papa a échoué, ça peut remobiliser ceux qui te contestent. Donne-leur le pognon. Ça va les amadouer. L'argent donne le pouvoir, mon frère. Je ne peux pas me permettre un certain nombre de choses pour le moment. Surtout quand ça concerne des dépenses inutiles. Si tu veux, je vais parler à maman Elise. Étant loin de ses affaires, elle peut au moins me donner ses motivations. Eh, mon frère, si ça peut apporter la paix dans la famille, je suis preneur. Tu comprends? Je suis vraiment preneur. Eh bien, dis-moi, tu reviens ici au pays quand? Je suis actuellement à Dar es Salaam. Après-demain, je serai à Nairobi. Puis Douala. Eh bien, tu me fais signe alors. Et là, je viendrai te chercher à l'aéroport. Ah, désolé, frangin, j'ai un autre appel. On se reprend. Ok? Ok. Ciao, bro. Ciao, petit frère. Allô? Monsieur, le gouverneur est sur la ligne 2. Oh. Excellence, monsieur le gouverneur. Désolé pour l'attente. Vous me prenez pour qui? Pardon, monsieur le gouverneur. Je ne comprends pas là. Mets-toi bien tes oreilles, mon petit. Je ne suis pas sûr que tu aies bien compris le sens de l'invitation que mon bureau t'a adressée l'autre jour. Je t'ai laissé le temps pour que tu comprennes que j'ai l'impression que cette préoccupation n'est pas dans ton Monsieur le agenda. gouverneur, j'ai demandé qu'on me fasse signe quand vous serez de retour au bureau. Et jusque-là, je suis en attente. Vous voyez? Tu veux collecter les éléments pour m'attaquer, n'est-ce pas? Je te donne 36 heures pour solder cette dette. Sinon, tu auras la signature du gouverneur. Emma, dis-moi, tu as aperçu ma jolie dans le bâtiment? Non, je ne l'ai pas vue depuis hier, monsieur. Ok, merci. Oui, monsieur. D'accord, monsieur, je vais m'arranger à gérer le plus tôt possible. Non, faites-moi confiance, monsieur. Désolé, vous êtes occupé? Non, c'est bon, j'avais fini. Je peux revenir plus tard. Non, Georges, j'insiste. Vas-y, je t'écoute. J'ai un sérieux problème qui risque de me brûler les doigts. Lequel? J'ai reçu l'appel d'une autorité, me menaçant de régler au plus vite un supposé deal qu'il aurait eu avec mon père. Un deal? En quoi un deal signé par ton père te concerne? L'autorité ne sait pas qu'il est mort? Si. Il est lié à l'appel d'offres que nous avons gagné haut la main. Il se permet de dire que c'est grâce à lui que nous avons gagné ce marché et que, selon son arrangement avec mon père, nous devons lui verser 60 millions.
Quel est ce pauvre type qui pense que pour avoir de l'argent, il faut manipuler des gens? Le gouverneur. Pardon? J'ai pas bien suivi. Ouais. C'est le gouverneur. Le gouverneur? Georges, cet homme est tellement intéressé qu'il va vraiment te nuire. Il m'a carrément mis en garde. Il me donne 36 heures pour solder le compte. Waouh. Et que comptes-tu faire maintenant? Pour vous dire vrai, je ne sais pas. Georges, mon cher ami, tu vas devoir te battre. Tu es un Niamey de pur sang. Il faut te battre. Et dis-moi pourquoi tu es venu me voir. À dire vrai, je suis assez troublé. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis un peu... Je perds un peu la boule. Je te comprends tellement. Mais réfléchis à ce que tu vas faire et réfléchis très bien. Parce que cet homme, le gouverneur, c'est une personne très sauvage qui ne recule devant rien, même pas devant la loi. Merci. Merci pour ce conseil. Je vais... Bon, Je comprends. Désolée encore.